La plupart des combats coriaces, la plupart de ces batailles auxquelles on est parfois confronté, on a l'impression qu'il ne veut pas lâcher. Malgré tout ce qu'on a engagé, la plupart de ces combats sont provoqués par des hommes forts, par deux sortes d'hommes forts. Soit tu as des esprits familiaux, ils sont établis sur la famille de génération en génération. Soit par des esprits territoriaux, ils ne sont pas sur la famille, mais ils sont sur le territoire. Et ils ont déclaré que rien ne va changer dans le territoire. La pauvreté restera là, l'inceste restera la norme, la dépression restera la norme, la cruauté restera la norme, la violence restera la norme. Il y a des entités sur le territoire. C'est ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Et quand tu viens sur le territoire, que tu le veux, que tu le veux pas, ils vont tout faire pour t'imposer leur dictature. Ils s'en fichent de qui tu es. Ils disent ici, nous sommes les gardiens du territoire. Et ces gardiens du territoire s'appuient très souvent sur les iniquités de nos ancêtres, qui leur ont donné le pouvoir, qui ont passé des alliances, qui ont fait des pactes, qui ont scellé des alliances. Voilà pourquoi ils sont résistants. Voilà pourquoi ils sont difficiles que les autres à chasser. Tu peux chasser l'esprit de peur, tu peux chasser l'esprit d'impudicité. Tout dépend de comment il est arrivé. S'il est arrivé uniquement par la vue, l'oreille, tu vois, les cinq sens, hein, c'est-à-dire qu'à force de regarder des scènes pornographiques, il est rentré, ça va le chasser rapidement. Mais quand il est là, c'est un gardien dans la famille et qu'il a contrôlé tes frères, tes soeurs, tes pères, tes oncles, tes pères, tes mères, tes oncles et tes tantes, lui, il va opposer une plus grande résistance. Voilà pourquoi quand tu veux le dégager, tu vas réaliser que même ta prière, parfois, ça ne marche pas. Voilà pourquoi quand tu dois prier une fois, j'ai fait 21 jours, une fois, 21 jours, deux fois, 21 jours, trois fois, mais c'est toujours là, ne t'inquiète pas. C'est pas qu'une question de prière, il faut prier avec l'intelligence et la compréhension des règles d'engagement. Le monde spirituel n'est pas un monde désordonné. Le monde spirituel, ce n'est pas la loi du plus fort. Non, dans le monde spirituel, il y a des principes. De la même manière que sur la terre, les hommes ont essayé de mettre en place une cour de justice internationale. Tu dois savoir que dans le monde spirituel, il y a également des lois spirituelles. Il y a également une notion de justice. Satan n'opère pas en désordre et Dieu non plus. Et il y a des pays où il y a l'anarchie. Ok? Tu as mis quelqu'un locataire de ta maison et puis s'il ne paie pas le loyer, tu viens et tu lui dis je te fais sortir de force. Mais là où il y a une justice, tu ne peux pas faire sortir quelqu'un de force juste parce qu'il est dans ta maison. Non, il y a des règles d'engagement. Tu dois obtenir une ordonnance du tribunal. Parce que sinon, tout ce que tu as fait là, non seulement c'est toi qui finis par être condamné, et en plus ton expulsion est sans effet. Donc tu pries, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais est-ce que tu t'appuies sur la justice divine? Est-ce que tu as compris? Et là, la plupart des chrétiens sont désavantagés parce qu'ils ne connaissent pas le droit divin. Le droit divin est contenu dans les Écritures. Donc quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'est pas assis dans la parole, va s'appuyer que sur la prière, mon frère. La prière ne suit pas. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Exaïe 43, verset 26 que tu connais. Réveille ma mémoire. Plaide ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Prouve que tu es innocent. Tu vas t'appuyer sur quoi? J'ai rien fait. Oh mon frère, j'ai rien fait. Ça ne veut pas dire que tu es innocent. Parce que la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien fait. Quand Adam a fait, tu as fait. Tu étais en lui. Tu ne peux pas t'appuyer sur j'ai rien fait. Dès lors que l'homme a péché, il y a des lois. Dieu ne peut pas aller récupérer Adam, sauver l'espèce humaine. Déjà Satan. Ok, tu t'es emparé d'eux. J'ai bien les récupérer. Comme je suis plus fort, tiens, prends ça. Boum. Il ne peut pas. Si Dieu fait ça, il transgresse sa propre justice. Parce qu'il a fait en sorte que l'univers, le ciel et la terre soient régis par des lois. Et parmi ces lois, la première dit, Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Donc quand Adam a obéi à Satan, Adam est devenu prisonnier de Satan. Le diable l'a eu par la ruse, oui, mais c'était légal. Quand quelqu'un t'a vendu quelque chose, même s'il t'a entubé, quand la transaction a eu lieu, elle a eu lieu. Pour s'emparer de quelqu'un, il doit avoir le droit de posséder la personne. Il doit avoir le droit de bloquer la personne. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur son rôle de procureur. Il s'appuie sur soit les iniquités des pères qui ont livré des enfants, soit tu s'appuies sur tes propres péchés. Il a deux armes: mes péchés, nos péchés et les iniquités de nos pères. C'est pour ça qu'il te demande de marcher avec lui, de marcher sur sa parole, de serrer sa parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui. Parce que le péché te rend réprobable. Et dès que tu as péché, tu ne te repens pas. Il a le droit légal de dire ah, j'ai le droit de mettre mes agents ici. Voilà pourquoi tous les jours on demande pardon à Dieu pour les péchés dont on est conscient. Tous les jours, dès que Dieu te demande quelque chose, Seigneur, pardonne-moi. Le sang de Jésus te purifie, il te pardonne et le sang de Jésus te purifie. Une autre loi dit que tout a un prix. Dans le monde invisible, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas récupérer l'être humain par la force. Dieu est obligé de respecter ses lois. Et quand quelqu'un veut racheter un esclave, il doit payer un prix. On ne peut pas racheter un esclave gratuitement. Et voilà pourquoi Dieu est venu avec le sang, son propre sang, pour la rédemption de l'humanité.